un homme de parler pour Jésus. Je reprends. C'est parce que Amen. Amen. Le cadeau que Dieu nous a donné, c'est d'être enfant de Dieu. C'est d'être enfant de Dieu. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu dois élever ta main et tu dis Amen. Gloire à Jésus. Nous allons entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Avant d'entrer, on va nous lire dans le livre de Deutéronome, verset 28. Alors, c'est lui qui est verset 1 jusqu'en 14. Celui qui est prêt va nous lire. Éternel, nous sommes debout s'il vous plaît. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni de la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de son gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta houche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te le donner. L'Éternel t'ouvrira ton bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays le fruit à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettront en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller près d'autres dieux et pour les servir, parole du Seigneur. Acclame. Amen. Amen. Alors, pour entrer à la possession de la bénédiction de Dieu, pour que cette bénédiction soit pour toi, nous sommes déjà presque à la fin du mois de février. Amen. Nous nous avançons petit à petit. Mais n'est pas dit que tu termineras cette année telle que. Tu ne vas pas terminer cette année telle que tu es.
Alors tu dois terminer cette année avec plein de bénédictions. Alors la bénédiction de Dieu. Et si tu te sépares de toute œuvre de l'ennemi, c'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui est intitulé comme suite. Sépare-toi des interdits destinés. Bien-aimé dans le Seigneur, avant tout, tu veux écouter la voix du Seigneur. Dieu ne va pas te parler lorsque tu es dans le péché. Dieu ne parlera pas si tu es distrait. Alors Dieu va parler lorsque tu dois te séparer avec les interdits. Amen. Tu dois se séparer avec ce qui est vil. Amen. Nous allons lire dans le livre de Josué. Josué 7. Josué 7. Verset 10 jusqu'à 12. Je lis au nom de Jésus. Josué 7. Josué 7. Verset 10 jusqu'à verset 11. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Josué: lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages, parole du Seigneur. C'est Dieu qui parle à Josué. Dieu a vu que les enfants d'Israël, ils avaient abandonné. Ils avaient péché. Dieu, il s'est tait. Si tu pêches, si tu es dans la vie de péché, Dieu ne parlera pas. Dieu ne va pas parler. Dieu les avait dit: ne touchez pas aux interdits. Mais les enfants d'Israël, ils ont touché aux interdits. Il les a mis dans leur bagage. Ils commençaient à marcher avec les interdits. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème est se séparer avec les interdits. Séparer, c'est quoi? C'est mettre à côté, mettre en écart des choses importantes et ce qui n'est pas important. Amen. Donc, c'est séparer, c'est mettre en écart des choses qui sont importantes et des choses qui n'est pas importantes. C'est quoi les choses qui est important? Les choses qui est important, c'est les choses qui vont t'ajouter quelque chose dans la vie. Amen. Qui me comprend cet après-midi? Les choses importantes sont des choses qui vont apporter quelque chose de bien dans ta vie. Alors, les choses qui n'est pas importantes, ce sont des choses qui ne te serviront de rien. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, verset 24 jusqu'à 30.
Qui a des cahiers pour écrire? Qui a des cahiers pour écrire? Qui a des cahiers pour écrire? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu écris, ça va t'aider tôt ou tard. Même pour enseigner tes enfants dans la maison, des choses que nous sommes en train d'enseigner, ça va te pousser, même pour enseigner tes enfants. C'est pourquoi si tu viens dans l'église, ne parle pas comme tu parles dans des bars ou dans quelques réunions. Si tu prépares ta Bible, prépare aussi les cahiers et les bics que tu vas écrire. Dans le monde, on nous a dit, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Tu peux oublier ici, si tu avais écrit, même à la maison, tu vas reprendre ça. Tu vas regarder ce qu'on avait enseigné. Amen. Il proposa autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que le champ dormait, son ennemi vint, s'aimant délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi le serviteur du maître de la maison verte. Il lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? Il leur répondit, c'était l'ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livré, et la moisson, je dirais qu'au moissonneur, arracher d'abord livré et lier là en gerbe pour le brûler, mais amasser le bleu dans mon grenier, parole du Seigneur. C'est ça séparé. Là, c'est Jésus qui donnait cette parabole. Il y avait les ivrés et le blé ensemble. Mais à la fin du moisson, on a commencé à séparer. Et on a commencé à séparer les ivrés et séparer le blé. C'est le même comme ça s'est passé les derniers jours. Le jour du Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra, il va se mettre là-bas dans l'espace. Et nous là qui serons vivants, nous allons voir le Seigneur dedans là-bas. Alors tout le monde va passer. Alors le Seigneur va commencer à séparer le bon à son droite et le mauvais de l'autre côté. Bien-aimé, commence à séparer. Commence à te séparer avec tes amis là. Tes amis là, toi-même tu le connais. Commence à se séparer avec tes comportements là. Toi-même tu le sais. Commence à se séparer maintenant. Amen. La terre nous dit, sépare-toi des interdits. Interdit c'est quoi? Sont des ivrés, vie de péché, de mauvais camarades. Donc tous ceux qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Bien-aimés, les interdits, ce sont des films là que tu regardes à ton téléphone. Les interdits, ce sont des amis là que tu marches avec eux là, qui t'envoient des mauvais
photos, na wale ambao kutumia mapicha mbaya, les interdits, ile mabaya hiyo katatu, c'est le péché que tu es en train de faire. ile maisha ya dhambi ambayo unaifanya, c'est ça l'interdit. ile ndio mikatazo. Commence à te séparer. Uanze kujiseparate. Si tu veux être béni, Kama unataka kubarikiwa, si tu veux être bénéficiaire kama unapenda ufaidie de ya bénédiction de Deutéronome 28, ya baraka za Deuteronome chapter yake 28, tu vas commencer à te séparer utaanza kwanza kuachana avec les wapenda katika Bwana. Dieu Mungu n'est pas un homme haiko mwanadamu pour mentir. ili adanganye. Nous ne sommes fils de l'homme. Hata mwana wa Adam C'est Dieu. ni Mungu. Il a dit, Alisema je connais les projets najua project que j'ai formés pour toi. kwa tumetenda juu yake. Mais ces projets Na nimeapproach vont se réaliser lorsque tu te sépares avec les interdits. ile project itakuwa wakati ambapo Lorsque wakati tu écoutes la voix du Seigneur. unasikia sauti ya Mungu. Comment Namna gani tu dois te séparer avec les interdits unaweza achana na ile ikataliwa pour entrer dans le chemin de ta destinée? ile katika njia ya hekima yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, c'est lorsque ni wakati tu conduis ta vie unatembea maisha yako comme celui qui nous a appelés. kama vile vile ule aliyetuita. Amen. Amen. Qui me comprend cet après-midi? Elewa jioni ya leo. Alors tu dois te séparer. Unapaswa kuachana, Tu dois te séparer avec les interdits unapaswa kujiseparate pamoja na pour aliyokatazwa entrer dans les destinées. ili uingie katika destiny yako. C'est lorsque Ni wakati tu marches unatembea comme celui qui t'a appelé. kama vile ule aliyekuita. Amen. Amen. Qui t'a appelé? Nani aliyekuita? Qui nous a appelés? Nani alituita sisi? Parce que ici, Kwa sababu hapa on nous dit que anatuambia kwamba si tu te sépares avec les interdits, kama ukijiseparate na hilo il iliyokatazwa, faut aussi marcher inabidi pia utembee comme celui qui t'a appelé. vile vile aliyekuita atembee. Nous allons lire Tutasoma dans le livre ndani ya kitabu de Jean, ya Yohana, Jean 1, Yohana mlango wa kwanza verset 45. na aya yake ya 45. Amen. Amen. Jean 1, Yohana mlango wa kwanza verset 45. na shairi yake ya 45. La Bible nous dit, Biblia inatuambia Philippe Filipo rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te vis, parole du Seigneur. Là, on nous parle de marcher comme celui qui nous a appelés. C'est pourquoi nous avons lu ce passage. C'était Philippe qui était parti chez son frère Nathanaël, lui annoncer la bonne nouvelle. Nous avons vu celui que les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Nathanaël dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui doit sortir de Nazareth? Nathanaël, c'est celui qu'on appelle Barthélemy. Amen. Alors, lorsque Nathanaël est parti, il s'est rencontré avec Jésus. Jésus commence à parler de lui. Alors Nathanaël a dit, tu me connais où? Jésus lui a dit, avant que ton frère Philippe t'appelle, je t'avais déjà vu. Depuis lorsque tu étais là-bas,
Moi, Jésus, je t'avais vu. Alors, je vais poser une question. Entre Philippe et Jésus, qui avait appelé Nathanaël? Qui va me répondre? Entre Philippe et Jésus, qui avait appelé Nathanaël? C'est Jésus. Maman Sungivino. C'est Jésus qui avait appelé Nathanaël, mais à travers Philippe. Qui me comprend cet après-midi? C'est Jésus qui avait appelé Nathanaël à travers Philippe. Amen. Notre sœur, c'est Zawadi qui l'avait appelé, n'est-ce pas? Alors il y avait l'autre frère là, c'est notre sœur qui l'avait appelé, n'est-ce pas? Non, vous êtes seulement un chemin que Jésus avait utilisé. Ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui l'avait appelé le puits. Jésus qui l'avait appelé depuis. Mais Jésus avait seulement à passer dans ton chemin comme il avait passé dans le chemin de Philippe. Donc je veux dire par là, il y a les appels directs, il y a les appels directs et les appels indirects. Qui me comprend? Il y a les appels directs et les appels indirects. Appel indirect, c'est l'appel que Philippe avait utilisé. Philippe avait fait l'appel indirect. Jésus avait appelé Nathanaël indirectement. Avait appelé Nathanaël indirectement. Amen. C'est comme d'autres frères, d'autres sœurs ici. C'est Jésus qui l'avait appelé, mais c'était indirectement. Parfois c'était par moi, parfois c'était par toi, donc c'était indirectement. Mais Jean et ses frères, ils étaient appelés directement. Amen. Qui me comprend? Jean, lui, il était appelé directement. Il était avec Jésus face à face. Jésus lui avait dit, abandonnez ce que vous faites. Suis-moi. Je vous ferai le péché d'or. Amen. De même que Matthieu, il était là en train de travailler dans son bureau. Jésus lui avait appelé. Il lui a dit, suis-moi. De même que Noé, Jésus lui avait dit, fais ceci, fais cela, et il a fait. Amen. Donc il y a des appels. Amen. C'est pourquoi on nous dit, il faut marcher comme celui qui nous a appelés. Bienvenue dans le Seigneur. C'est Naïne Moto. Na benga kama usanga na église. C'est moi qui l'avais prêché. C'est moi qui l'avais formé dans le travail du Seigneur. Non. Si toi tu avais prêché, si toi tu l'avais appelé, si toi tu l'avais formé comment servir Dieu, toi là, tu n'as qu'un seul passage que Jésus a utilisé. Tu n'as qu'un seul passage que Jésus a utilisé.
disait pour que ces frères-là viennent à Jésus. Jésus a dit, je t'avais connu. Je t'avais connu avant que depuis que tu aies une masse informe dans le ventre de ta mère. Jésus, il t'avait déjà concentré. Jésus savait que tu seras son serviteur. Alors toi là, ne prends pas cet orgueil que c'est moi qui l'avais appelé. Que c'est moi là que je l'avais enseigné. Non, c'est pas toi. C'est Jésus. C'est Jésus qui t'a appelé. C'est Jésus qui lui avait appelé. Mais Jésus a passé dans ton chemin pour que celui-là qui appelle aussi enfant de Dieu. Ah, si tu es avec moi, tu dois acclamer Jésus. Tu acclames Jésus. Papa, c'est les choses qui tuent l'église aujourd'hui. C'est les choses qui tuent l'église aujourd'hui. C'est les choses qui tuent l'église aujourd'hui. De se taper la poitrine. Voilà celui-là. C'est mon fils à moi. Je l'ai hébergé. Je lui ai montré comment prêcher. Je lui ai montré comment servir Dieu. Voilà maintenant. Voilà comment il est venu. C'est ça qui tue l'église. C'est ça qui tue l'église. Non, c'est pas toi. Fais seulement le travail de Jésus. Sors là-bas. Cherche les âmes de Dieu qui est perdu. Avec humilité. Crois que c'est Jésus qui travaille en toi. C'est Jésus qui marche avec toi. Et que c'est Jésus là qui t'utilise. Amen. Amen. C'est pourquoi ne te décourage pas. C'est pourquoi n'aie pas peur d'aller appeler un frère de venir le dimanche pour adorer Jésus. C'est pourquoi ne te fatigue pas pour chercher des âmes. Je vais demander une question. Anne, qui était stérile, il a enfanté combien de fois? Qui va me répondre? Anne, qui était stérile. Maman Gorobano Boubri. Qui était stérile. Elle avait affronté combien de fois? Anne a affronté 7 fois. Amen. Et même que Abraham a affronté combien de fois? Amen. Abraham a affronté aussi 7 fois. Donc je veux dire quoi par là? Ne peut pas dire que si tu amènes un frère en Christ, si tu amènes une sœur en Christ, ça se finit par là. Non. Un stérile peut affronter 7 fois. Amen. Un stérile peut affronter 7 fois. Donc toi là, ne t'arrête pas à une personne que tu avais amenée dans l'église. Continue à chercher des âmes. Continue à affronter 7 fois. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des appels directs et indirects. Il y a aussi des appels positifs et des appels négatifs. Amen. Amen. Maman, les gens se trompent souvent dans la voie de Dieu. Parfois c'est des songes-là. Parfois c'est des songes-là. Ça vient de Koko, un sorcier qui est là-bas au village.
Tellement que tu ne connais pas la voix de Dieu, na hivi haujui sauti ya Mungu, tu dois dire seulement c'est Dieu qui a parlé. na utasema ni Mungu ndiye amezungumza. Amen. Amen. Il y a des appels Kunakuwa wito positifs ambao iko positive et des appels négatifs. na wito ingine ambao iko negative. L'appel négatif, Ile negative c'est l'appel ni ile wito qui vient du diable. ambao natoka direct kwa shetani. Genèse 3:16. Mwanzo 3:16. La Bible nous dit, Inatuambia le serpent, il était un animal très rusé de la jardin. alikuwa mnyama, alikuwa mchanja sana ndani Elle yake. a appelé Ève Naye akamwita yeye Hawa, et l'homme a été tombé. na mwanaume akaanguka. C'était appel du serpent, Ilikuwa ni wito ya nyoka, appel du diable. ilikuwa wito ya shetani. Quel appel que tu as? Ni wito gani, kosi gani ambao kuna? Quel appel que tu reçois? Ni wito gani ambao unapokea? Quel appel Ni wito gani que tu reçois dans ta vie? ambao unapokea maishani kwako? C'est l'appel positif Ni positive et c'est l'appel négatif. ama ni wito negative? Laisse-moi te dire Acha nikwambie une chose. jambo moja. Si quelqu'un Kama mtu dans l'église, ndani ya kanisa il est sorti à l'église, ametoka il kanisani, fuit l'église anakimbia pour kanisa la parole de Dieu, juu ya neno la Mungu, c'est qu'il avait réussi. Qui me comprend? nani elewe? Lorsqu'on a des prêcheurs ici, Kama vile tunahubiri hapa, tout le monde watu wote est censé inatakana d'écouter la parole de Dieu kusikiza neno la Mungu et que cette parole na hii neno te transforme. ikubadilishe. Mais si tu fuis l'église Na ukikimbia kanisa pour la parole de Dieu, juu ya neno la Mungu, c'est que tu avais reçu l'appel négatif. kumbe ulipata ile wito mbaya. Un jour, je prêchais dans une église. Na siku moja nilikuwa nikihubiri kwa kanisa, Lorsque j'ai prêché, na wakati nilikuwa nikihubiri j'ai prêché, nikahubiri ça finit. nikamaliza, La maman là, na huyu mama elle est rentrée dans sa maison. akarudi nyumbani kwake. C'était un déca. Ilikuwa ni hatari, Il a commencé à menacer ses enfants. akaanza kushambulia watoto. C'est vous là Ni nyinyi qui avez dit mes comportements là-bas. wengi mnaenda sema tabia zangu huko, N'a qu'au changer té. na mimi sitabadilika. Alors à côté, il y en a qui va au lema. Atanihubiri hadi wachoke. C'est l'appel de qui? Hiyo nani anaigusa? C'est l'appel de qui? Ni wito ya C'est nani? l'appel négatif Hilo ni wito qui mbaya vient du diable. ambao unatoka kwa shetani, Mais il y a l'appel lakini kunakuwa qui vient de Dieu, ambao unatoka kwa Mungu, qui est appel positif. ambao unakuwa ni wito mzuri. Amen. Amen. Qui est appel positif. Ile ambao unakuwa ni wito Dans le livre mzuri. de Genèse, Ndani ya kitabu cha Genèse 6, Mwanzo 6. Genèse 6, verset 8. Mwanzo 6 La Bible nous dit, Biblia inatuambia mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noa akapata neema machoni pa Bwana. Noé Noa a eu l'appel de Dieu. alipata wito ya Mungu. Et ce jour-là, Na siku hiyo Jean, Yohana avec ses frères, na ndugu zake ils étaient en train de pécher. walianza kuloa. Alors, Na sasa Jésus est venu. Yesu akaja Jésus l'avait appelé akawaita. dans le livre de Matthieu Kitabu cha Mathayo 4:18. 4:18. Et à ce moment-là, Na wakati ule ils ont pris l'appel, wakapata wito, l'appel positif. wito mzuri. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, si tu marches dans les chemins kama unatembea kwenye njia pour chercher des âmes, ndio kutafuta manafsi, n'aie pas peur. usiogope. Jésus, Yesu le maître du travail, Bwana wa kazi est avec toi. ako na wewe. Jésus, Bwana le Yesu maître du travail, Bwana wa kazi marche avec toi. anatembea na wewe. Lorsque nous marchons, Wakati sisi tunatembea, chercher des âmes, j'ai dit à mon frère Christian, ambiaka ndugu yangu Kristo, frère, ndugu yangu n'aie pas peur. usiogope. Là où Jésus va nous diriger d'entrer, nous allons entrer. Pale ambako Yesu Là où atatuongoza, Jésus ne nous dirige pas, na pale ambako Yesu nous atatuongoza, allons passer. na tutapita tu. Et puis partout que nous partons, Na mahali pote, là où Jésus va dire, pale ambako Yesu anasema entrez ici. ingieni hapa, Lorsque nous entrons, na il tunapoingia nous reçoit wanatupokea et nous laissons la bénédiction. na tunawachia baraka. Amen. Amen. Un jour vous le verrez entrer se venir ici. Na siku moja mtaona Je wataingia. la vois, ils viendront ici. Alikuwa na imani anakuja. Parce que c'est Jésus. Kwa sababu ni Yesu. Même aujourd'hui, ils m'ont appelé, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais que le diable combat. Najua hata shetani wapiga. Mais Lakini Jésus Yesu va nous faire du bien. anatufanyia Il viendra. Amen. C'est pourquoi je te
dis aujourd'hui, ne te décourage pas. Le maître de la moisson sera avec toi. Fais le travail de Dieu. C'est lui qui est appelé par Dieu à cette obligation d'être comme celui qui l'a appelé. Amen. Si tu es appelé de Dieu, tu es obligé de marcher comme celui qui t'a appelé. Ah, j'aime cette chanson. Je veux marcher comme Jésus. Je veux chanter comme Jésus. Je veux manger comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es appelé avec un appel positif, si c'est Jésus qui t'a appelé, il faut marcher comme Jésus. Il faut parler comme Jésus. À un moment donné, dans nos vies, en tant que moi, soda, je parlais comme un Yankee. Notre langage, c'était purement païen. Notre habillement, c'était purement païen. Non, non, là, ta veste était. Dans l'université, je faisais le droit. À l'université de Kinshasa, je faisais le droit. Mes amis me disaient, mais tu es quel genre de juriste qui ne porte pas le cravate, qui ne porte pas le veste? J'étais là seulement des polos, des kilotes, de marcher, je ne sais pas comment. Mais lorsque je suis venu à Jésus, j'ai commencé à porter le veste. J'ai commencé à porter le cravate. Parce que je veux être comme je veux être comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux m'habiller comme Jésus. Je veux manger comme Jésus. Amen. Acclame Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu marches comme qui? Tu parles comme qui? Tu agis comme qui? Amen. Je bénis Dieu. Lorsqu'on s'est marié avec ma femme, je me suis constaté quelque chose en elle. La colère. Amen. La colère était en femme. À chaque moment, elle était vraiment colérique. Mais il fallait que je fasse quoi? Il fallait que je lui aide. D'être comme Jésus. Jésus était gentil. Jésus ne te fâchait pas comme ça. Ah, j'ai vu cette grâce-là. Ma femme ne fâche plus comme ça. La colère qui était en elle n'est pas encore là. Parce qu'elle parle comme qui? Jésus. Bien-aimé le Seigneur, si Jésus qui t'a appelé, il veut marcher comme Jésus. Je vois maman là. Lorsqu'elle s'habille, je vois maman là. Toi là, tu t'habilles comme qui? Amen. Tu t'habilles comme qui? Un jour on veut jouer le match. Elle se va au tiabi. Na longoli pareil. J'étais dans la joie. Notre missionnaire m'a appelé. Un jour, je ne savais pas quoi. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, toi tu es qui? Je n'ai pas compris la question. N'est-ce pas, tu es serviteur de Dieu? Mais comment est-ce qu'il y a tombé ta balle? Au longo, il va résoudre le problème. Non!
n'est pas dit que si tu es joué, il faut marcher comme des païens. Non, il faut faire des choses comme Jésus. Même dans le milieu que tu fréquentes, il faut agir comme Jésus. Amen. Qui me comprend? Qui veut marcher comme Jésus? Nous allons lire deux livres de 1 Jean, 1 Pierre. 1 Pierre, je vais terminer. 1 Pierre. 1 Pierre 29. Non. 1 Pierre 2. 1 Pierre 11. Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, et au milieu de païens une bonne conduite, afin que, la même où ils vous calomniaient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il visitera. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même là où tu te fréquentes, il faut être comme Jésus. Parce que notre Jésus est saint. Donc si tu dois être saint comme Jésus, tes comportements, tes habitudes, qui va appeler les enfants de Dieu. Là où tu te fréquentes, arrange tes comportements. Arrange comment te parler. Même dans les travaux. Au milieu tu es. Parce que ces gens-là vont voir comment est-ce que tu es. Comment est-ce que tu te comportes. Dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 9 jusqu'à 10, la Bible nous dit quoi? Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Quel sentiment que tu as? Est-ce que c'est le sentiment de Jésus? Le caractère de celui qui nous a appelés est saint. Vous devez se comporter comme celui qui vous a appelé. Qui me comprend? Vous devez vous comporter comme celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé est saint. Alors si c'est réellement c'est Jésus qui t'a appelé, il faut marcher comme Jésus. Il faut agir comme Jésus. Il faut parler comme Jésus. Il faut faire des choses comme Jésus. Parce que celui qui nous a appelés n'est pas égoïste. Celui qui nous a appelés n'est pas égoïste. Celui qui nous a appelés n'est pas menteur. Celui qui nous a appelés n'est pas voleur. Et celui qui nous a appelés n'est pas orgueilleux. Celui qui nous a appelés est saint. La sainteté, c'est une vie de tous les jours. Qui me comprend? La sainteté est une vie de tous les jours. Comme Jésus est saint pour tous les jours.
Yesu iko mtakatifu. Donc tu dois être saint tous les jours. Unapaswa kuwa mtakatifu forever. Pour se purifier dans les jours de dimanche, non. Usijipurify siku tu ya Jumapili. Lorsqu'on était dans l'impudicité, Wakati ulikuwa ndani ya dhambi, ndio sharati. demandez qu'aucune impudicité si je sais que je dois aller à l'église. Tulikuwa natembea masharati nikijua katika kanisani. Non. Hapana. Là, tu n'as pas eu l'appel de Jésus. Bale haujaitwa na Yesu. Là, tu n'as pas eu l'appel positif. Nao haukupata wito C'est mzuri. l'appel négatif. Ni wito mbaya. Celui qui a reçu l'appel positif, Yule alipokea wito ambayo iko positive. il se sanctifie chaque jour. Anajitakasa kila siku. Amen. Amen. Il se sanctifie chaque jour. Anajitakasa kila siku. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana. Un disciple de Jésus, Mwanafunzi wa Yesu Kristo c'est celui qui reçoit l'enseignement de son maître. ni yule ambaye anapata mafundisho ya baba yake. Amen. Amen. Un élève discipliné, Mwanafunzi ambaye yuko na nidhamu c'est celui qui suit son maître. ni yule ambaye anafuata master wake. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, Na ile kitabu cha Wakorintho wa kwanza verset 6, je dois citer par là. 1 Corinthiens 1:6. Wakorintho wa kwanza 1:6 hapo ndio tunamalizia. 1:6. Wakorintho wa kwanza 1:6. La Bible nous dit quoi? Biblia inatuambia nini? Je dois lire. Une folie pour ceux qui périssent. Ni wazimu kwa wale ambao wanakufa. Mais pour nous sommes sauvés, Lakini sisi ambao tumeokolewa, elle est une puissance de Dieu. hiyo ni uweza wa Mungu. La prédication de la croix. Mahubiri ya msalaba. Toi qui n'es pas appelé par Jésus, Na wewe ambao ukuitwa na Yesu, ça va te troubler la tête. ile habari za msalaba Tu ne vas pas comprendre ce que Jésus veut. hautaelewa yale ambayo Mais Yesu. si tu es appelé par Jésus, Kama uliitwa na Yesu, si tu es appelé par Jésus, kama uliitwa na Yesu, la prédication de la croix, habari za msalaba, la croix de Jésus,